Donc nous allons voir dans cette vidéo la quatrième grande crise parmi les 5 grandes phases d'extinction, grandes crises d'extinction massive de la biodiversité des travaux de Sepkoski, à savoir la crise Fini-Triasique. Alors cette crise, qui est située ici, elle suit en fait dans le temps la grande crise Permo-Trias, qui est située à peu près à 250 millions d'années pour la phase la plus récente. Donc elle est située plutôt aux alentours de 200 millions d'années, donc relativement peu de temps après cette, cette première grande, enfin pas cette première, cette très grande crise qui est la crise Permo-Trias. Alors cette crise fini-triasique, elle a clairement, elle est beaucoup moins documentée que la crise Permo-Trias. Cependant, il est considéré qu'il y a une diminution de 47% des genres et de 80% des espèces. Mais cette crise, elle semblerait être mal contrainte dans le temps. Elle est à la fois, suivant les études, définie comme étant à la limite entre le Trias et le Jurassique, ou entre le Neurien et le Rétien. Et en fait, tout simplement parce qu'il y a des événements qui sont plus marqués à la limite entre le Neurien et le Rétien, et d'autres qui sont plus marqués entre le Trias et le Jurassique, c'est-à-dire entre le Rétien et les Tangiens. Cette crise est beaucoup moins discutée dans la littérature, probablement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est relativement peu de temps après la limite Permo-Trias en termes temps géologique. Donc du coup, plus d'efforts ont été concentrés sur la limite Permo-Trias. De l'autre côté aussi, si on regarde par exemple en Europe, ou en France tout simplement, le registre sédimentaire n'est pas adéquat à l'étude de cette crise. Donc du coup, elle a été moins étudiée, notamment en France, parce qu'on n'a simplement pas les fossiles pour pouvoir le faire. Cette crise, elle a l'air de se faire sur plusieurs millions d'années. Et Bambard marque le fait qu'il y a un faible taux de spéciation qui ne compense pas le fort taux d'extinction qui est enregistré au Trias supérieur. Donc vous voyez ici, vous avez des taux d'extinction qui sont ici, ou encore là, c'est la ligne noire, de forts taux d'extinction. Et ces forts taux d'extinction ne sont pas compensés par des forts taux de spéciation. Ici, ils ont appelé origination, c'est en anglais. Donc ici, vous voyez que vous avez clairement une période de diversification au Trias inférieur et moyen, et lorsqu'on va passer au Trias supérieur, vous allez avoir une véritable chute qui va être liée à une augmentation du taux d'extinction et une chute de la spéciation. Alors cette crise fini-triasique, même si elle est mal définie dans le temps, est extrêmement importante parce qu'on va avoir des événements et des groupes iconiques qui vont disparaître ou qui vont se diversifier par la suite. Tout d'abord, vous avez l'extinction des conodontes. Donc les conodontes qui étaient des marqueurs stratigraphiques extrêmement utilisés et donc avec un registre fossile bien marqué au Trias et au Paléozoïque. Vous avez un renouvellement extrêmement important des ammonoïdes, avec la diversification suite à cette crise des ammonites, on va dire des ammonites vrais, alors qu'avant ça, vous aviez d'autres groupes qui s'étaient développés, notamment les cératites. Vous avez des bivalves qui vont vraiment être extrêmement perturbés par la crise et des organismes notamment beaucoup les organismes calcaires dans les océans et les organismes récifaux comme les scléractiniens. Mais vous avez aussi des disparitions au sein des groupes de vertébrés terrestres, et notamment les reptiles mammaliens et plusieurs groupes d'archosaures. Et c'est extrêmement important, parce que déjà, dans un premier point, on va avoir une crise qui va avoir des effets sur les environnements océaniques et sur les environnements continentaux, donc c'est une crise vraiment à échelle globale et majeure. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ces vertébrés terrestres, cette crise va mener à un renouvellement extrêmement important des communautés reptiliennes du Mésozoïque, par la disparition des archosaures qui dominaient précédemment, tels que les rhésuchiens du Trias, qui vont être remplacés notamment par les dinosaures, qui sont eux aussi des archosaures. Mais ils vont être remplacés, on va avoir une diversification extrêmement importante de ces archosaures dinosauriens par la suite. Vous avez aussi la diversification des crocodiles et des tortues au cours du Mésozoïque. Et puis aussi, vu que vous avez
les mammifères qui vont avec. Donc on a un changement extrêmement important à cet intervalle entre le Trias et le Jurassique dans les groupes de vertébrés terrestres reptiliens. Si on regarde les différents événements que l'on va avoir au cours du temps dans ce Trias, on voit bien cette crise de long terme sur plusieurs étapes et qui semble être éparpillée sur quelques 5 millions d'années au moins, avec ici au cours du Norien, donc je vous avais dit, il y avait certaines études qui mettaient en avant une extinction entre le Norien et le Rétien, d'autres entre le Rétien et l'étangien. Donc ici, au cours du Norien, vous allez avoir des extinctions, notamment de Rhéosuchiens, donc ce sont des groupes d'archosaures qui étaient extrêmement abondants au cours du Trias. Vous allez avoir des cynodontes, des dicynodontes qui vont disparaître. Vous avez aussi l'extinction presque globale de certains bivalves, des conodontes ou des amonoïdes. Donc vraiment une phase d'extinction extrêmement importante. Puis il va y avoir un intervalle de temps pendant lequel il va y avoir pas de phase majeure d'extinction. Et puis à la fin du Rétien, cette fois-ci, on va avoir des extinctions chez certains groupes de flore ou de reptiles, mais aussi chez des ammonites, comme ici les ammonites du Rétien, qui vont être remplacés par les ammonoïdes du Jurassique, qui vont ensuite donner les ammonites vrais. Et on a un événement extrêmement important qui va se faire à la fin du Rétien, ça va être la mise en place du camp. Donc ce camp, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une phase de volcanisme, ce qu'on appelle le central, c'est pour Central Atlantic Magmatic Province en anglais, donc là, une grande province magmatique qui s'est installée au centre de l'Atlantique et en fait qui marque le début, les premières phases d'ouverture de l'océan Atlantique, qui va mettre du temps, qui va mettre une grande partie du Jurassique à vraiment s'ouvrir très clairement, le Jurassique inférieur n'ayant pas d'océan Atlantique au sens strict du terme. Mais les premières phases d'ouverture de cet océan va se faire par la mise en place de cette province magmatique. Et donc, il a été proposé que ce volcanisme serait un des événements qui aurait marqué, qui aurait mené à cette crise. Le problème, c'est que ce volcanisme arrive après certaines extinctions. Donc, il ne permet pas d'expliquer l'ensemble des événements enregistrés. Vous avez aussi la formation du cratère de Rochechouart, qui semble être daté au niveau de la limite du Trias, qui pourrait marquer la chute d'un astéroïde. Mais de nouveau, il n'expliquerait pas l'ensemble des perturbations qui sont observées. Bien sûr, avec le volcanisme, vous pouvez avoir un changement climatique, donc une augmentation du CO2, un réchauffement important qui aurait perturbé les écosystèmes. Et si le volcanisme a perduré pendant longtemps, on pourrait avoir une perturbation extrêmement longue qui déjà expliquerait un peu plus les changements. De là à mener à une extinction majeure chez tout un tas de groupes, la discussion reste ouverte. Et puis surtout, vous avez très probablement une acidification des océans extrêmement marquée, avec la disparition de nombreux groupes calcitiques et une très forte chute dans la production des récifs, même plus d'observation de récifs à la fin du Trias. En effet, lorsqu'on regarde les différents groupes calcaires et aragonitiques, donc vous avez en vert jaune les calcaires et en orange les aragonitiques, ou ici dans ce cas-là les brachiopodes, l'ensemble des groupes, vous avez notamment chez les scléractiniaires une très 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 forte chute une très forte augmentation du pourcentage d'extinction, une très forte chute de la diversité de ces organismes-là. Chez les brachiopodes, c'est pareil, alors que vous n'avez pas de disparition chez les organophosphatiques, qui reste discutable étant donné que vous n'avez que 2 espèces. Donc vous avez aussi une chute importante chez les organismes comme chez les foraminifères, une augmentation des taux d'extinction chez les foraminifères, les bivalves, puis chez d'autres groupes, mais un peu moins marqués. Donc, il semblerait qu'on ait eu une ossidification importante des océans qui aurait perturbé les organismes calcitiques.
Pour finir, le problème que l'on va avoir dans cette crise fini-triasique, c'est qu'elle est beaucoup moins documentée que les autres crises, probablement parce que le registre sédimentaire, notamment européen, est bien plus pauvre, mais aussi parce qu'il y a la proximité de la crise Permo-Trias qui aurait concentré beaucoup plus d'efforts d'études. Et puis surtout parce que c'est une crise qui semblerait être en plusieurs étapes, sur du long terme, donc qui nécessiterait des études sur beaucoup plus long terme pour mieux comprendre à la fois la quantification des différents groupes qui auraient subi cette crise sur de plus nombreux sites à plus grande échelle géographique, mais aussi une meilleure compréhension des perturbations ayant mené à cette crise. Et nous finirons dans la prochaine vidéo par la crise Crétacé-Paléogène, qui est la crise qui reste quand même la crise la plus iconique, même si ce n'est pas la plus importante dans le registre géologique.